Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui nous allons étudier le transport membranaire. Donc logiquement nous allons nous intéresser à l'endocytose et l'exocytose. Donc l'endocytose va se faire vers l'intérieur de la cellule. C'est un phénomène par lequel la cellule va transférer une fraction de volume extracellulaire qui l'entoure à l'intérieur d'un compartiment intracellulaire. Maintenant, concernant l'exocytose, son sens va se faire vers l'extérieur, donc c'est une exportation. Donc on va avoir l'exportation des matériaux synthétisés par la cellule et contenus dans les compartiments intracellulaires. Et donc on va avoir des apports de constituants de la membrane plasmique, ou encore on va pouvoir mettre sur la face externe de la membrane des glycoprotéines périphériques. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'endocytose et l'exocytose ont de nombreux traits communs. Donc, nous allons les étudier tout de suite. Tout d'abord, tous deux vont faire appel à l'intervention du système endomembranaire. Ensuite, ils vont aussi tous deux faire appel à ce qu'on appelle le cytosquelette. L'endocytose et l'exocytose nécessitent aussi la consommation d'énergie. Nous allons voir plus tard pourquoi, dans certains cas. Ensuite, ces deux phénomènes sont des phénomènes continus à la surface des cellules, mais ils peuvent être déclenchés par un signal. Maintenant, nous allons nous focaliser sur l'endocytose. Donc, les molécules du milieu extérieur vont pénétrer dans un endosome précoce. Le contenu est un peu modifié, il va subir encore d'autres modifications, donc la molécule va passer dans des endosomes de plus en plus tardifs, et ces endosomes vont pouvoir fusionner avec des lysosomes. Donc certaines molécules vont pouvoir passer dans l'appareil de Golgi, voire dans le réticulum endoplasmique. Voilà pour l'endocytose. On va avoir trois types d'endocytose. Tout d'abord, la pinocytose. Donc qu'est-ce que la pinocytose ? Eh bien, elle va viser en une invagination de la membrane qui va internaliser de très petites molécules. Ensuite, nous avons l'endocytose médiée par des récepteurs. Cette endocytose va se faire justement par la reconnaissance d'un ligand par un récepteur qui sera présent sur la membrane plasmique. Donc voilà pour le deuxième type d'endocytose. Et enfin, nous avons la phagocytose qui va viser à internaliser de très grosses molécules. Et donc, cette endocytose va consommer beaucoup d'ATP. Et à titre d'exemple, elle internalisera des bactéries et des particules solides. Donc voilà pour aujourd'hui, et je vous dis au revoir.